La campagne électorale des communales du 17 mai prochain s'achève ce soir sur toute l'étendue du territoire national. Des sommets de cette édition. Le président de la Sénat a rappelé aux partis politiques en lice pour les communales du dimanche prochain la fourchette de répartition des sièges. C'était ce matin au siège de l'institution. Des précisions dans un instant. À suivre également dans cette édition l'ambiance de la campagne électorale et les conditions de participation des électeurs au scrutin. En fin d'édition, des révélations de l'analyste Sylvain Kouassi qui attribue l'origine de la Kabbale à l'Égypte antique, contrairement aux affirmations qui lui donnent des origines juives. Mesdames et messieurs, bonsoir. 5 235 609 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le renouvellement des 77 conseils communaux du Bénin. Les 4e élections communales de l'ère du renouveau démocratique se déroulent dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, a lancé solennellement le scrutin ce soir. Dans son adresse, il a surtout insisté sur le défi à relever lors de ces joutes relatives à la protection sanitaire. Afin que tout se passe bien du point de vue de la sécurité sanitaire, la Sénat a pris des mesures dans chacun des 14 961 postes de vote. Plus de précisions avec le président Emmanuel Tiando. À l'appel de la République, nous serons 5 190 235 électeurs attendus dans 14 941 postes de vote regroupés en 7 840 centres de vote pour accomplir notre devoir dans le secret de l'isoloir. Mais comme je l'avais déjà indiqué dans mon message à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le contexte de ces élections est très spécial du fait de la pandémie du Covid-19 qui reste toujours d'actualité. Il nous faut alors observer plus de prudence et plus de vigilance dans le déroulement du scrutin. À ce propos, il est regrettable de constater que certains candidats aient fait fi des consignes de protection sanitaire données par le gouvernement et la Sénat en organisant des regroupements d'individus sans port de masque et sans respect de la distanciation sociale. Ces actes de défiance et d'indiscipline n'honorent pas leurs auteurs et traduisent manifestement le peu d'intérêt qu'ils accordent à la santé des populations dont ils sollicitent pourtant les suffrages et qu'ils prétendent vouloir représenter. C'est pourquoi la question de la sécurité sanitaire doit être considérée comme le principal défi de ce scrutin, d'autant que le processus du vote induit forcément un regroupement de personnes en un même lieu et donc fatalement des risques de contamination. À cet effet, le gouvernement et la Sénat ont pris des dispositions particulières visant à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs impliqués dans le déroulement du processus depuis la phase du vote jusqu'à l'étape du dépouillement et de la centralisation des résultats au niveau des arrondissements. Il ne s'agit pas en réalité de mesures nouvelles par rapport à celles déjà en vigueur. Il s'agit plutôt d'imprimer plus de rigueur et de vigilance dans leur application durant le déroulement du scrutin. La Sénat a entretenu les partis politiques en lice pour les communales du dimanche prochain sur les modalités de répartition des sièges au terme du scrutin. À l'exception du PRD, les représentants des 4 formations politiques ont pris part à cette séance d'échange autour des articles 184 et suivants du Code électoral. Rufin Domingo, le directeur adjoint de la cellule en charge des affaires administratives, juridiques et de la gestion du patrimoine électoral à la Sénat, fait le point et à sa suite, le président de la Sénat insiste sur l'intérêt de cette rencontre. Des propos recueillis par cet honnête Larios à Diaguenon. Il faut déterminer les éligibles.
Les éligibles sont les partis politiques qui auraient eu 10% des suffrages au plan national. Après ça, il faut maintenant descendre dans les arrondissements et répartir les sièges. Pour répartir les sièges, il faut également tenir compte des partis qui auraient eu seulement 10% dans ces arrondissements. C'est eux qui se répartiront les sièges entre eux. Si un parti n'a pas 10% au sein de l'arrondissement, le parti ne pourra pas se voir attribuer des sièges, alors que ce parti a eu 10% au plan national. Maintenant, le cas spécifique, c'est que nous sommes dans un arrondissement où un seul des partis éligibles a 10% dans cet arrondissement. Il prend tous les sièges. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous sommes dans un arrondissement où aucun des partis éligibles qui ont eu 10% au plan national, aucun d'eux n'a eu 10% au niveau de l'arrondissement. On ne peut pas répartir les sièges. On reprendra les élections dans ces circonstances-là. Cette communication que nous avons eue avec les représentants des partis politiques visait à illustrer les différentes modalités contenues dans le code électoral relativement à l'attribution des sièges. Donc nous avons répertorié les différentes conditions posées par le législateur et que nous avons illustrées, donc à sortir d'exemples, pour essayer de leur montrer un peu les algorithmes de calcul qui seront déployés après le scrutin. Cela nous a paru important de vous présenter la manière dont la Sénat se propose de procéder à l'attribution des sièges, parce que ce n'est pas après le jeu qu'il faut définir les règles du jeu, c'est avant. Donc, en portant ces informations à votre connaissance, c'est pour éventuellement échanger avec vous, mais nous vous disons tout de suite qu'il ne revient pas à la Sénat d'interpréter la loi, il revient tout simplement à la Sénat de l'appliquer. Dans son application, elle peut se tromper, et si elle se trompait, il y a bien entendu des voies de recours pour dire l'interprétation que vous avez eue de cette partie de la loi-là n'est pas juste. Les représentants des partis politiques sont sortis satisfaits de cette séance. Cependant, ils restent sur leur faim en ce qui concerne la durée d'une éventuelle reprise partielle des élections au cas où aucun parti n'aurait réuni les 10% nécessaires dans un arrondissement. Suivi à ce propos Augustin Aramboué-Bois, l'un des représentants du parti Union progressiste à cette rencontre. Satisfait de la compréhension que la Sénat a des dispositions relatives à la répartition des sièges au lendemain des élections du 17 mai prochain. À la différence qu'une question reste pendante, celle relative à la reprise des élections et précisément la date. Combien de jours après la proclamation définitive par la Sénat des résultats, parce que ça aura d'impact sur l'installation des nouveaux conseils élus dans les communes. C'est un souci où, à ce niveau, il y a encore beaucoup de schémas. Certainement, après les concertations avec les institutions de la République et avec le chef de l'État, il pourrait arrêter quelque chose qui pourrait satisfaire les partis politiques. Restons dans le cadre des élections communales du 7 mai prochain. Quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ce vendredi se préparent pour donner leur suffrage aux candidats de leur choix, malgré les mesures imposées par la pandémie du Covid-19. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka, Loïc Arquisoué de TFT Hungé. En tant que citoyen béninois, c'est un devoir civique d'aller aux élections pour voter. Donc, moi, personnellement, j'irai voter dimanche prochain pour les élections communales. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à aller faire son devoir civique comme moi, dimanche prochain. Ne restez pas chez vous, allez voter. La période électorale est souvent un moment de joie pour les populations qui se réunissent pour donner leur suffrage aux candidats. Mais le Covid-19 a changé la donne. Malgré tout, je vais accomplir mon devoir de citoyen le jour J pour contribuer à l'évolution de mon pays.
Nini d'agrédo boto rien à nous con. Donc mia qui zalode on va zo boto na nous con. Bon, étant un citoyen puis enseignant en tant qu'enseignant, j'apprends aux élèves que bon, ils ont le droit d'aller voter. Donc moi aussi également on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai choisi un candidat que je dois aller voter le 17 mai prochain. Pour jouer le rôle de bon citoyen, je demande à tout le monde d'aller au vote comme d'habitude. Que personne ne s'abstienne parce que l'argent n'a pas circulé. Les élections du 17 mai prochain sont pour nous, citoyens béninois, une obligation, c'est un devoir civique que nous devons tous remplir. Pour qu'il y ait de bonnes élections, il faudrait qu'on sorte et dans la paix, chacun va voter le parti de son choix. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, nos reporters ont surpris des caravanes dans la commune de Semepoji. De Tchonvi à Saint-Yves en passant par Djefa, Gbado, les candidats de la liste Union progressiste de l'arrondissement d'Ekpé dans la commune de Semepoji ont parcouru hier les 13 villages pour partager leur vision avec leurs concitoyens. Les moments forts de cette caravane avec cette ondée Larios à Diagbeno. Comme vous l'avez constaté, bon, la caravane n'est pas comme celle que nous faisions avant. Donc, dans le souci du respect des mesures et des barrières contre la maladie Covid-19, bon, les gens ne sont pas tellement motivés et les dispositions pour éviter la contamination de la maladie sont prises. Et c'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a pas un grand monde, mais ça n'empêche pas de faire passer le message. Septième position titulaire. Ça se passe très bien dans la ferveur. C'est en fait même que les populations de l'arrondissement d'Ekpé sont en train d'espérer ce dimanche du 17 mai pour pouvoir accomplir leur tâche civique afin de donner la mairie de Semepoji à la formation politique, la plus grande formation du Bénin, qu'est l'Union progressiste. Nous avions déjà sillonné presque toutes les sous-cellules. Et on leur a parlé et pendant que les gens étaient en ville, tout ça, nous on a préféré passer ce temps à sillonner nos cellules, nos sous-cellules pour faire passer nos différents messages. Et maintenant, c'est l'étape de la visibilité. Il faut que les gens nous voient. Donc nous leur avons déjà dit tout ce que nous avons à dire, conformément à la loi électorale, conformément à la nouvelle forme de campagne.
Une information importante pour les électeurs à présent. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, à travers un arrêté ministériel datant du jeudi 27 février 2020, a défini la liste des pièces permettant aux électeurs de justifier leur identité au moment du vote lors des communales et municipales du 17 mai prochain. À la lecture de ce communiqué du ministre de l'Intérieur, il est loisible à chaque Béninois de se rendre compte qu'il peut voter avec la carte de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), la carte nationale d'identité, la carte d'identité biométrique aux normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle pour le personnel en uniforme, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, le certificat d'identification personnelle. Et toutes ces pièces permettent à tout Béninois de se rendre dans les bureaux de vote et de pouvoir prendre part sans aucun problème au scrutin du dimanche prochain. De bonnes nouvelles pour les confessions religieuses. Les différents lieux de culte vont pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes dès le 2 juin prochain. C'est la décision issue d'une rencontre entre une délégation gouvernementale et les responsables des différentes confessions religieuses ce jeudi. Après un plaidoyer des religieux, le gouvernement béninois, qui était déjà engagé dans ce processus avec la levée du cordon sanitaire et le retour progressif à la relance de l'activité économique. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre de la Santé Benjamin Humpati, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, le ministre de l'Eau Sam Soulé Adambi et le secrétaire général de la présidence Pascal Irénée Koupaki, chef de la délégation. Un peu de spiritualité pour mettre un terme à cette édition. Le mystère de l'Ain-Soft nous renvoie à la Kabbale qui n'est pas la sagesse du peuple juif comme beaucoup le pensent, dicite Sylvain Kouassi, l'analyse en divination. Pour lui, la Kabbale est une tradition étrangère à la tradition juive puisqu'elle vient de l'Égypte antique. Suivons ces explications au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Oui, le mystère d'Ain-Soft, c'est le titre de livre que j'ai écrit depuis une dizaine d'années déjà. Qu'est-ce que j'appelle Ain-Soft, le mystère d'Ain-Soft? Il faut revenir à la Kabbale. Et souvent, les gens pensent que la Kabbale est la sagesse du peuple juif. Non. Le peuple juif ne l'a pas caché. Le peuple juif, on dit même la Kabbale est une tradition. Et c'est une tradition qui est venue d'ailleurs. Cette tradition est venue d'où? De l'Égypte antique. Donc le père, c'est pour ça que le père de la Kabbale, chez les juifs même, est Moïse. Moïse est un enfant africain. Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il est mort en Égypte, il ne connaît pas l'Israël. Non. Donc, la Kabbale, c'est que la tradition de l'Égypte antique. Quand on parle aussi de la tradition de l'Égypte antique, il ne faut pas parler d'Akhenaton, il ne faut pas parler de son père, non. Il faut parler 5000, c'est l'Égypte, l'Égypte que nous connaissons, cette civilisation égyptienne. Il faut aller plus loin. Plus loin, c'est que des mythes. L'Égypte sacrée n'est qu'un mythe. Aucun Africain ne possède aucun livre sur l'Égypte des mystères. Le peu de connaissances que nous possédons sur l'Égypte des mystères, c'est les enfants Hélène qui ont ramené. Jérémie en a parlé beaucoup, le prophète Jérémie en a parlé. C'est Jérémie, il faut compter, c'est 800 ans avant Jésus-Christ. Après, les enfants Hélène, Pythagore et consorts qui ont fait le voyage. Donc c'est que des mythes, c'est la mythologie. Il faut noter que la mythologie crée les religions. Donc toutes les religions aujourd'hui qui sont dans le monde ont été créées à partir des mythologies. Et la religion crée la science. Ça. Donc toutes les religions aujourd'hui sont des enfants de la science. Et la science fait quoi? Les fondements, le coronavirus. Déjà. Donc, j'ai bien situé. Donc si on reprend la Kabbale, le mystère d'Ain-Soft, j'ai dit quoi? Il dit, il ne faut pas aller chercher en Égypte. Il ne faut pas aller chercher les livres des Juifs. Les Juifs parlent de Séphirot. Ils parlent de l'arbre de vie. Donc tout le monde connaît. Ils parlent de l'arbre de vie, les 10 arbres de vie, l'arbre de vie, les Séphirot. Et le masculin, c'est Séphira. Quand on prend le mot Séphira, on peut le décomposer en 3 mots. Le Sé, le Phi, Bélafé et le Ra. Sé veut dire intercelle. Phi veut dire étoile. Et chaque étoile est un soleil, donc Ra. Mais on le retrouve où, cette pratique, cette sagesse antique? Sur le peuple du Golfe du Bénin. Nous parlons de quoi? Nous parlons de Mahou, le grand Sé, le grand Dieu. Et les Sé. Chaque individu possède un Sé. Et c'est le Sé que nous cherchons dans l'Opha. Tu vois? Donc le Séphirot, la somme de l'arbre de vie, c'est que la somme du Fa. Mais les Juifs et les Européens, ils respectent le sacré. Et c'est que le sacré est un aspect caché, qu'on ne peut pas divulguer. Un aspect
profane, matériel. Ils ont ramené le sacré dans le monde matériel avec le langage matériel. Aujourd'hui, les Africains sont tous dedans. On répète le côté matériel du sacré, on pense qu'on est dans le sacré. Tu vois? Donc on recopie les livres de l'arbre de vie, on dit n'importe quoi, on parle de 72 jeunes kabbalistiques, qui n'est qu'une mythologie de Plutarque qui a remporté cette mythologie d'Osiris. Osiris est qu'un mythe de l'Égypte antique. Osiris, on peut le comparer à l'enfant de doigt, en mythologie, ce sont des mythes. Personne ne connaît Osiris. Les Égyptiens ne connaissent pas. Akhenaton ne connaît pas Osiris. Il a pris le titre seulement de Akhenaton. C'est un titre, son nom n'est pas Akhenaton. Akhenaton, c'est un titre. Que dit je suis Aton. Aton veut dire je suis le soleil. Je suis Akhet veut dire le 8. Vénus et le soleil ensemble. Il n'est pas Akhet, il n'est pas Vénus le soleil. C'est un humain. Akhenaton est mort comme un mortel. C'est sur cette note de spiritualité que nous mettons un terme à cette édition. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Restez connectés www.zaïtv.bg. Sortez massivement surtout pour voter en respectant les règles barrières. Bon week-end à tous.